Jésus, je suis prêt à m'engager. Avec toi, Jésus, peu importe les situations, je serai toujours là. Alléluia. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je voulais donc vous inviter à lire dans le livre donc, de Genèse 32, ouvrons donc nos Bibles, dans le livre de Genèse 32. Je vais passer donc joindre certaines lectures et nous allons aller au pas de course parce que je crois que cette lecture, nous les avions suffisamment faites ici. Je vais donc passer joindre certaines lectures. Donc Genèse 32, je lirai essentiellement les versets 22 et les versets 23. Mais chez vous, lisez à partir du verset 15 jusqu'au verset 23. C'est ce qui est de Genèse 32. Après quoi nous lirons Genèse, n'est-ce pas, 33, donc la suite de, n'est-ce pas, de ce Genèse-là, 33, et les versets 1 à 4. Là, un lecteur se prépare. Permettez donc que je lise le premier Genèse. Voilà donc ce qui est écrit. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le quai de Jabot. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Alléluia. Voilà donc le premier, n'est-ce pas, passage. Quelqu'un nous lise le 33, 1 à 4. Je vais donc le lire. Jacob leva les yeux et regarda, et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il repartit les enfants entre Léa, Rachel, les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou, et le baisa. Et ils pleurèrent autant pour moi. Alléluia. Nous avons donc fait ici, n'est-ce pas, 2 différentes lectures et des chapitres différents. Et c'est l'histoire de notre frère, le fils, n'est-ce pas, d'Abraham. L'un des jumeaux qu'Abraham a eu. À la suite donc des intercalations un peu difficiles qu'ils ont eues entre frères, l'un des frères a été obligé de fuir parce que Jacob avait volé, n'est-ce pas, la bénédiction de son frère. Et donc il a dû fuir, comme nous connaissons l'histoire. Et de là, n'est-ce pas, il va être obligé, je dis obligé, par Dieu pour venir rencontrer son frère. Et c'est en ce moment-là qu'il va mettre sur pied un plan. Jacob va, n'est-ce pas, mettre sur pied un plan, établir un plan clair. Et parmi ce plan, sinon, le déroulé de ce plan dit, quand vous prenez, n'est-ce pas, le 32, le chapitre 32 que nous avons lu au départ, le déroulé du plan dit que Jacob va prendre, n'est-ce pas, les biens, les bœufs, les moutons, les ânes qu'il avait, beaucoup de biens. Et il va donc les séparer par groupe, avec des écarts bien précis. Et de là, il va, n'est-ce pas, envoyer ses serviteurs à la rencontre, n'est-ce pas, de son frère. Ésaü qui avait juré contre vents et marées le tuer à leur première rencontre. Parce que Ésaü avait dit, aussi longtemps que le type là, je le verrai de mes yeux, je l'abattrai. Donc c'était un grand ennemi que Jacob avait en face de lui. Ce qui d'ailleurs a amené Jacob à fuir
chez Laban, leur oncle. Et de là, n'est-ce pas, il va envoyer des biens pour amadouer le cœur de son frère. Et il donne des instructions précises. Il dit, lorsque vous verrez Ésaü arriver, s'il vous pose la question, dites-lui que c'est ton serviteur Jacob qui t'envoie ses présents. C'est ton serviteur, mon Seigneur. Et Jacob, n'est-ce pas, va établir ce plan-là. Un plan bien clair. Et au moment de dormir la nuit, au verset 33, au chapitre 33, il va être confronté à quelque chose d'extraordinaire. Un ange vient lutter avec lui. Il va avoir donc une violence spirituelle la nuit, au point où la hanche va être déboîtée. Et le matin, n'est-ce pas, on se rend compte que quelque chose de particulier va n'est-ce pas, arriver. Alléluia. Donc, dès qu'il se lève le matin, alors qu'il avait un plan bien clair, bien détaillé, c'est-à-dire que les serviteurs devaient aller avant, et ensuite lui il devait venir après. Après que le frère a reçu beaucoup de présents sous ses yeux, et que son cœur se sera apaisé à cause de ces présents-là, lui pouvait arriver après se prosterner pour dire, grand frère, très cher aîné, tu es mon Dieu, tu es le représentant de papa parce que c'est toi qui es resté avec la famille. Tu vois, je t'honore, je te reconnais comme grand. Ce qui s'est passé là, ça là, ne regarde pas ça. Ne regarde pas tout ça. Je reconnais ton autorité grand. Il sera arrivé avec des mots bien mielleux pour pouvoir, n'est-ce pas, expliquer à son frère tout ce qu'il pouvait expliquer pour apaiser sa colère. Mais le matin, lorsqu'il se lève, on se rend compte que Jacob, n'est-ce pas, va changer de plan. Alléluia. Jacob va changer de plan. Le thème de ce matin, c'est ta rencontre avec Dieu change. Ta rencontre avec Dieu change. Alléluia. Après avoir été plaqué par l'ange au sol, l'une des révélations que nous avons, c'est que Jacob, n'est-ce pas, va changer de plan. Le chapitre 33 nous dit que Jacob, qui avait fait précéder les présents et qui venait derrière, va changer de projet. Lorsqu'il aperçoit 400 militaires arriver avec son frère, vous vous imaginez quelqu'un qui vient à la rencontre de son frère. Écoutez, est-ce qu'il a besoin de toute une armée pour venir rencontrer son frère? Vous comprenez que même cet homme-là, son frère, Ésaü, avait établi un plan clair pour abattre. Sinon, l'objectif, c'était exterminer toute la descendance de Jacob. Parce qu'il avait juré d'en finir. Il dit, je vais d'abord enterrer papa. On va d'abord faire le deuil de papa. Mais dès que le deuil est terminé, moi, je dis, mon petit, tu auras chaud. Il avait établi un plan clair. Et là, le fils, plutôt son petit frère, qui était dans la crainte, lui aussi établit un plan pour rencontrer son frère. Plan contre plan. Jacob arrive avec des milliers, des centaines de soldats pour abattre son frère. Et plutôt, Ésaü arrive avec des milliers et des centaines de soldats pour abattre son frère. Et lui, il arrive avec beaucoup de présents pour apaiser le cœur de son frère. Alléluia. Vous savez, bien aimé, les plans que nous mettons sur pied, les projets que nous mettons sur pied, que nous établissons, sans Dieu, ne réussiront toujours jamais. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, si tu établis un plan où Dieu n'est pas à l'intérieur, ton plan, même si vous me dites que, mais pourquoi les méchants là réussissent-ils? Mais regardez comment ils terminent. Vous allez vous rendre compte que leur réussite est éphémère. C'est-à-dire que ça dure un temps. 1 an, 2 ans, 3 ans. Après ça, ils terminent mal. Vous comprenez? Un homme qui a eu une femme sur la base du mensonge. Le jour où la femme est dans ta maison et qu'elle découvre que tu es un menteur, tout ce que tu l'as chanté là, elle va tenter de démissionner, elle va fuir. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce qu'elle découvre là-bas, elle se rend compte que ce n'est pas la réalité. Tu l'avais menti sur tous les plans. Tu as dit que tu avais 3 maisons alors que c'est les maisons de ton frère. Tu gardais les maisons de ton frère. Donc tout ça là, ça va tomber et ça va se dégrader. Amen.
Les hommes qui vont pour chercher les femmes avec les mananas là. Hein? On appelait ça les mananas. Tu mets les feuilles dans les bouteilles. C'était les bien-être. Hein? Pour les vieux papas, ils connaissent comment ça fonctionne. Tu as déjà vu le nom de la soeur là-bas. Maman Jacqueline. Je ne sais pas s'il y a Jacqueline ici. Ce n'est pas toi. On t'a pas mis dans la bouteille. Maman Jacqueline, tu seras mienne. Et puis la soeur, tu vois dès qu'elle salue comme ça, le cœur. Ah oui, vraiment le faire là. Après un temps, le cœur qui battait là, comme ça n'a pas battu de manière naturelle, ça va s'arrêter de battre. Alléluia. Mais vous allez voir que Jacqueline va fuir. Elle va quitter la maison. Moi, je ne comprends pas. Je ne sens plus l'homme là. Je ne sens plus. Mais justement parce que ça a été construit sur la base du faux au départ. Et Dieu n'était pas dans ce projet-là. Alléluia. Aujourd'hui, à cause du faux, dans nos différents foyers, je reste un peu dans cette image. Vous observez aujourd'hui beaucoup de divorces dans les tribunaux. Ces divorces-là, c'est parce que depuis le départ, les bases avaient été faussées. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, là, vous observez beaucoup les divorces. Si tu as épousé un chômeur et que tu le savais chômeur, tu l'acceptais tel, peu importe la situation dans le foyer, quand ça sera difficile et que vous mangerez le tubercule matin, midi et soir, tu auras du mal à t'embêter parce que tu savais dans quoi tu t'engageais. Tu t'es engagé en conséquence. Vous comprenez? Mais si vous avez épousé quelqu'un qui est venu vous flatter, parce qu'il prend 50 000 de députés chaque semaine, il vient vous donner et il te fait croire que moi aussi je suis au sommet. Là, le jour où tu vas arriver à la maison, que chaque semaine tu l'as payé 50 000 francs, là tu iras au tribunal. C'est là où on va dire, ah, divorce est arrivé. Alléluia. Moi je m'excuse pour beaucoup de femmes aujourd'hui. Elles sont obligées de se mentir, même physiquement. Aller opérer les poitrines pour avoir des gros seins comme ça, parce que les hommes, même les femmes qui ont des gros seins, pour certains hommes, ils sont fantasmés par ça. Hein? C'est peut-être choquant, mais le prophète il dit ce qu'il pense. Et comme il dit, c'est vrai. Il t'amène si c'est vrai. Là, les hommes ne peuvent plus dire amen. Les femmes aussi peuvent dire amen. Parce que là, ça choque. Alléluia. Oui. Hein? On a vu certaines femmes prendre les babons appétit pour grossir les fesses, les cubes là. On apprend beaucoup d'autres choses. Parce que justement, il faut plaire à quelqu'un. Mais tout ce que nous faisons là, j'ai envie de vous dire que si Dieu n'est pas dans ce que nous sommes en train de faire là, ça va vous mettre à nu un jour et ça va tomber. Parce que tu as beau être grosse. Prenons un cas. Moi j'ai vu des gens qui étaient très bien pour télé. Mais qui, pour des raisons de maladie, peuvent s'attraper le diabète et puis les fesses disparaissent comme ça. Tu vas encore aimer le compte plaqué. Plus qu'au départ, ce que tu avais voulu, c'est la femme qui avait les grosses fesses. Mais est-ce que toi, tu vas encore aimer le compte plaqué là, quand Dieu va révéler la réalité, la nature véritable de celle qui prenait le bon appétit là? Et c'est là où on va arriver au divorce. Tu vas venir chercher l'autre petite. Oh non, moi celle-là, non, elle m'énerve. Moi, je ne comprends pas cette. Mais tout ça parce que les critères que tu avais choisis là, ça n'existe plus. Alléluia. Amen. Même si vous ne dites pas Amen. Alléluia. Donc, ce sont des réalités. Et nous, que ce soit les hommes ou les femmes, nous sommes tous malheureusement frappés par ces réalités-là. Quand nous établissons des projets où Dieu n'est pas au départ, ce sont des projets éphémères. Je vous dis, ça va durer un petit temps. Moi, je ne veux épouser qu'un homme intellectuel. Je ne veux épouser qu'une femme intellectuelle. Je ne veux épouser que si cela. Tu veux épouser un homme qui a les diplômes, qui a tout, mais qui ne travaille pas. Tu vas manger les diplômes. Alléluia. Après, tu vas te rendre compte que intellectuel ne suffit plus. Et que il aurait été même préférable pour toi d'épouser un maçon qui gagne 10 000 par jour que de rester dans la galère où il y a des diplômes dans la maison. Docteur en ceci, ingénieur en ceci. Après, derrière, il n'y a rien à manger. Vous aurez du mal à accepter ça. Parce que la réalité, c'est quand toi tu pars dans l'esprit d'épouser l'intellectuel, tu vois derrière un gros salaire dans l'avenir. Le gars, il sera directeur seulement quelque part. Il aura une voiture, il aura une grande maison, logée par l'État, fait ceci, cela. Tu vois derrière ces grands diplômes-là un gros salaire. Il y en a qui ont des grands diplômes qui ne travaillent pas, qui sont chômeurs comme moi. Et tu feras comment dans ces conditions-là? Alléluia. Amen. Donc ça, ce sont des projets que nous établissons sans Dieu. Mais quand un homme a conçu un projet avec Dieu,
qui s'est mis à réfléchir dans la présence de Dieu, les choses changent dans ta vie. Alléluia. C'est-à-dire, quand le monsieur même n'aura rien sous sa main, tu seras capable, quand tu as quelque chose, de venir en aide. Quand le monsieur passera par le moment difficile et que votre foyer sera en décadence, tu seras capable de supporter parce que tu diras, c'est moi-même qui ai choisi, c'est mon amour. Ce n'est pas le choix de quelqu'un d'autre. Je me suis souvent résumé quand j'ai mes problèmes à moi avec ma femme. J'ai dit, Rosine, c'est mon choix. Ce n'est pas le choix de quelqu'un d'autre. Que ça soit bon, c'est mauvais, je vais supporter. Alléluia. Parce que ce n'est pas un pasteur qui m'a dit, va épouser Rosine. Ce n'est pas un papa. Ce n'est pas mon père qui a dit, va épouser la femme qui était là. Moi-même, j'ai regardé, j'ai dit, c'est celle-là que je veux. Vous comprenez? Et donc, que ce soit bon, que ce soit mauvais, moi-même, j'assume. C'est mon choix. Alléluia. Et c'est la réalité. Ne faussez pas vos plans. Parce qu'ils sont construits avec le diable. Si vos plans sont construits avec le diable, c'est des plans faussés au départ. Dieu ne bénira pas un tel projet. Amen. Amen. Les mamans là. Hein? Moi j'ai appris qu'il y a des mamans maintenant qui achètent les bords du marché. Les collants qui ont les fesses là. Ça là, n'allez plus acheter ça. Si un frère veut te regarder, qui te regarde avec le compte plaqué, il t'épousera avec ça. Il va aimer le compte plaqué. Vous n'avez jamais vu des hommes qui aiment les femmes bien droites, bien taillées. Alléluia. Au départ, moi-même, je n'étais pas comme ça. Si pendant que je grandissais, j'avais épousé la femme de ma jeunesse, c'est-à-dire que celle qui m'a vu pendant que j'étais un peu plus jeune, c'est sûr qu'aujourd'hui, elle me détesterait. Parce qu'à l'époque, j'avais un peu de cheveux, un peu comme on dit, modernes. Dès que je me jetais à l'eau, je sors là. Les cheveux là, toute la partie là, c'est-à-dire que ça se couchait comme si c'était frisé. Et puis j'étais fier de penser que non, j'avais les gènes d'un blanc. Vous comprenez? C'est-à-dire, je ne savais pas que j'étais là le début de la chose. Donc quand je me jette à l'eau, je sors, les cheveux sont frisés, je le confie, les gènes blancs là. Donc si une soeur m'avait aimé au départ, parce que j'avais un peu ces fameux gènes foncés là, c'est sûr qu'aujourd'hui, elle devait regretter, mais le gars qui a la tête qui fait la main, comment il se fait? Heureusement, j'ai posé une femme qui a pris le crâne là, à lui à table. Alléluia. Donc, bien aimé, ce n'est pas toujours comme ça. Les départs ne sont pas toujours la fin. Donc, il faut me construire un projet vrai. Et le projet vrai ne passe que par, n'est-ce pas, votre présence dans la présence de Dieu. Jacob va construire un plan où au départ, il ne consulte pas Dieu. Et il va se rendre compte plus tard, après avoir eu une rencontre avec Dieu, n'est-ce pas, quand l'ange va le plaquer, que, en fait, s'il y a quelqu'un qui est béni et qui peut faire face à l'armée de mon frère Esaü, c'est bien moi. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui peut faire face à l'armée de mon frère Esaü, c'est bien moi. Donc, les gens que je suis en train d'envoyer là, ils n'ont pas les mêmes germes spirituels que moi. Et là, il va changer les calculs. Il dit, vous la mettez-vous derrière. S'il y a quelqu'un qui doit affronter Esaü et l'armée là, c'est moi. Et il se met face à Esaü. Alléluia. Et de là, il va se présenter à Esaü. La Bible dit que Dieu va permettre que par sa présence, lorsqu'Esaü le voit boiter, Dieu va permettre qu'Esaü descende. Lorsqu'Esaü descend pour arriver à son cours, ce n'est pas pour l'étrangler, mais c'est pour l'embrasser. Alléluia. Esaü ne vient plus l'étrangler comme il avait prévu. C'est-à-dire que Dieu va changer les émotions d'Esaü. Il va changer les sentiments d'Esaü. Et là, il va venir l'embrasser. Il ne se limite pas à l'embrasser. Il va se souvenir que ce sont frères de sang, qu'ils ont le même père, la même mère. Et ils vont commencer par tous deux pleurer ensemble. Et quand Jacob même lui dit, voilà le présent que je t'ai apporté, il dit, mon frère, je vais faire quoi avec toi l'argent qui était bien là? Moi-même, déjà, je suis béni. Je vais faire quoi avec tout ça? Alléluia. Vous comprenez que le plan qu'il a initié au départ n'aurait pas marché s'il n'avait pas exécuté le plan de Dieu.
la colère de son frère aurait pu toujours rester demeurée enflammée. Parce que son frère n'avait pas besoin d'argent. Il n'avait pas besoin de biens. Il n'avait pas besoin de quoi que ce soit. Son frère avait déjà un grand nombre de biens. Un homme qui a une armée de plus de 400 personnes. Ça, c'est sa garde royale qui l'accompagne. Ce n'est pas un pauvre. Et il avait déjà tout ça. Il n'a pas besoin de l'argent de son frère ou des biens de son frère. Il dit, mais tu me donnes tout ça pourquoi? J'ai déjà ça. Qu'est-ce que je veux faire de tes biens, mon frère? Prends tes biens. Prends tes biens. Je veux de ton bonheur. Je veux que tu restes, que tu prospères. Je veux que tu sois en bonne santé. Tu es allé, tu es parti à la maison de papa, tu n'avais pas de bâton. Tu voilà de retour avec les bâtons. Tu as maintenant un fil. Mon frère, ce n'est pas possible. Reviens à la maison. Il y revient. Je ne te ferai rien. Reviens à la maison. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est extraordinaire. Le Dieu que vous priez là, il est extraordinaire. Quand vous rentrez dans sa présence, il va incliner les cœurs de vos ennemis en votre faveur. Amen. Lorsque vous êtes en contact de Dieu, il va changer vos plans charnels. Et il va vous faire atteindre une dimension spirituelle telle que quand vous exécuterez un plan, ce sera un plan divin et ce plan va réussir. Lorsque Jacob établit ce plan, il s'appelle encore Jacob. Ça veut dire que c'était un homme qui était doté encore des germes du vol. Parce que de son nom Jacob, ça se définit comme voleur. Jacob signifie voleur. C'est pourquoi le vol lui a poursuivi toute sa vie. Il a commencé à voler son frère. Un peu plus loin, son oncle, son propre oncle. Il a volé son propre frère. Mais son propre oncle aussi l'a volé. Est-ce que vous comprenez? En tant que chrétien, vous allez passer par des moments compliqués dans votre vie. Et vous allez vous poser la question, comment est-ce que ma situation là, je la vis comme si c'était un païen qui vivait cette situation. Ça, c'est des situations, les malédictions que les païens vivent. Mais Dieu, pour te purifier, il te permettra de repasser par les mêmes situations que tu as vécues dans le monde. Et c'est là qu'il va te purifier. Vous comprenez? Si vous avez été voleur dans le monde, Dieu permettra que même dans l'église, c'est-à-dire qu'une fois chrétien, quelqu'un vous vole. Pour vous amener à comprendre que donc le vol était dangereux. Ce que tu faisais donc aux autres, là, c'était dangereux. Et le jour que tu prêcheras sur le vol, tu auras le cœur et les mots pour pouvoir expliquer à quelqu'un c'est quoi la dangerosité d'un vol. Alléluia. Donc Jacob, il n'était pas encore Israël, il s'appelait Jacob, donc le voleur. C'est là qu'il veut établir son plan. Mais dès qu'il rentre dans la présence de Dieu, regardez la première chose que Dieu va commencer à faire avec lui. Il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. C'est-à-dire, désormais j'établis un plan, mon plan à moi dans ta vie. Ce ne sera plus ton plan que tu dois exécuter, mais c'est le plan de Dieu, le plan divin qui s'exécutera dans ta vie. Par toi, je vais faire naître une grande nation. Alléluia. Donc, tant que cette grande nation n'est pas encore arrivée à l'accomplissement, je ne permettrai pas qu'Ésaü te fasse du mal. Si tu es chrétien, si tu t'appelles Israël, comprends-le bien. L'ennemi n'aura pas raison de toi tant que le plan de Dieu ne s'est pas encore accompli dans ta vie. Amen. Le diable ne pourra rien te faire. Il pourra te manipuler, faire tout ce qu'il veut faire. Mais tant que le plan de Dieu ne s'est pas encore accompli dans ta vie, il n'aura jamais raison de toi. C'est pourquoi la Bible déclare à votre sujet qu'ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront jamais. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous avez un plan clair et Dieu veut exécuter son plan dans ta vie. Tant que ce plan-là n'est pas encore arrivé à terme, Dieu ne te laissera pas. Aucun ennemi n'aura raison de toi. Il va renverser tous tes ennemis devant toi. Celui qui te laissera un projet contre toi, il sera renversé. Parce que Dieu protège le plan qu'il a mis en toi. Amen. Il n'a pas protégé Ésaü et Jacob parce que Jacob était saint. La première chose même, à la rencontre d'Ésaü, il va d'abord procéder par la purification. Je me suis interrogé, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu n'as pas permis que Jacob trouve un autre chemin? C'est-à-dire qu'il contourne son frère. Toi, tu as ouvert la mer. Quand je t'ai dit cette je me suis dit, mais Dieu, tu as ouvert la mer. Tu as ouvert le Jourdain. Tu pouvais permettre que par n'importe quel chemin, Jacob contourne son frère et qu'il ne croise pas Ésaü. Et l'Esprit de me dit, il dit, Dieu permettra toujours que tu reviennes
Là où tu as commencé à faire tes bêtises pour exercer ton ministère, Serge. Quand Paul va tuer les gens, lui, le criminel, Dieu va permettre qu'il commence le ministère là où il avait commencé le mal. C'est ce que l'Esprit me disait. Il dit, Dieu va permettre que Paul commence son ministère là où lui-même il avait commencé le mal. Et c'est ce qui fait qu'il avait été très peu accepté ou difficilement accepté par ses frères chrétiens. Quand il vient leur dire, j'ai rencontré Jésus, les autres ont dit, ah, toi, l'homme de l'épée, tu peux rencontrer Jésus, Jésus te parle, voilà. Nous encore, Jésus peut nous parler parce que nous sommes à ses côtés tous les jours. Nous, on a marché avec lui. On n'a pas tué. On n'a rien fait. Il nous a choisi. Il nous a purifié. Il a même prié pour nous avant de partir. Non, ouais. Toi, tous les jours, depuis que Jésus est parti, tu ne sais que nous tuer. C'est toi qui nous trahis, mais on nous arrête de nous tuer. Ouais. Tu dis, Jésus t'a parlé. Et quand il dit non, c'est vrai. Il dit, bon, nous, hein, on ne doute pas. Les choses de Dieu, là, on ne peut pas avoir de problème avec Dieu. Mais si tu veux commencer ton ministère, il y a un tira, crée ton église. Nous, notre église, là, tu ne rentres pas là-dedans. Parce qu'on dirait que ton plan, c'est toujours connaître là où nous on prie pour venir nous démanteler. Crée ton église à toi. Paul avait des difficultés parce que justement, s'il avait commencé le ministère dans un pays ou dans une région où on ne le connaissait pas, Paul n'aurait pas eu ce même type de difficulté à décoller dans le ministère. Mais Dieu a permis qu'il commence d'abord par là où il a tué, pour qu'il soit purifié, pour qu'il comprenne combien de fois c'était difficile, n'est-ce pas, le crime du chrétien. Et lui-même, il est passé par là. Lui-même, il est passé par là. J'ouvre la parenthèse avec notre pays. C'est un homme d'État ici qui disait, lui-même qui a été mis sous surveillance, quoi tu appelles ça, sous résidence surveillée. Il dit, je ne souhaite pas aux gens de vivre la résidence surveillée comme j'ai vécu. Vous comprenez? Et un autre de dit, je ne souhaite pas, même à mon ennemi, de vivre ce que j'ai vécu en prison. Je ne le souhaite pas. Mais pourquoi il le dit? Parce que lui-même, il est passé par ces étapes-là. Il sait combien de fois c'est difficile. Et il pouvait conseiller ceux qui viennent après lui dire, ceux qui ont la gloire aujourd'hui, s'il vous plaît, ne vous glorifiez pas de ça. Parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait l'amour. Il dit, je ne vous conseille pas de vous glorifier de ce que vous avez aujourd'hui. Donc, quand tu es passé par une étape, tu es mieux placé pour donner des conseils sages à quelqu'un. Alléluia. Et donc, Dieu te permet. Moi, je vois beaucoup de chrétiens, dès que tu as une situation, tu fuis. Parfois même, vous changez de quartier parce qu'on vous a dit que le sorcier, là, c'est celui qui vous abat. Tu changes de quartier. Oh non, moi, je ne peux pas rester à côté. Non, non, non. J'ai donc pas le bagage, on part. Tu fuis le quartier. Tu t'en vas ailleurs. Là où tu pars, là-bas, tu croises encore un autre sorcier. Ah, moi, je ne suis pas. On part. Tu cherches un endroit sanctifié. Sur la terre, là, tu croiseras toujours les hommes impurs. Alléluia. Sur cette terre-là, tu croiseras des hommes impurs qui vont te faire vivre des calvaires. Et Dieu permettra toujours que tu fasses face à ces hommes-là, ces hommes impurs-là. Parce que toi-même, tu as vécu dans l'impureté, tu connais les réalités de l'impureté. Pour que Dieu te purifie, il faut que tu passes toi-même par ces réalités-là. Il te ramène à voir, il dit voilà le film de ton histoire. Est-ce que tu vois comment tu volais? Est-ce que tu comprends la nécessité d'enseigner aux gens qui volent encore d'arrêter de voler? Dieu te permettra de passer par là. Et Dieu a permis à Jacob de passer par la route de son frère Ésaü, parce qu'il fallait qu'il le purifie d'abord. Alléluia. Pendant qu'il est chez Laban, il ne donne pas le nom d'Israël. Il ne donne pas Israël. C'est quand il va affronter Ésaü qu'il lui dit, on ne t'appellera plus Jacob. Parce que ça, c'était le nom de la malédiction. Le vol t'a poursuivi tout le temps là. Parce que tu es resté, tu as demeuré dans le nom là, de malédiction là. Maintenant, ton nom s'appellera Israël. En d'autres termes, celui que j'ai mis mon projet sur lui. Et celui qu'aucun homme ne pourra atteindre tant que mon projet n'est pas arrivé à sa destination. Alléluia. Amen. Dieu ne permettra pas que l'ennemi t'atteigne, qu'il réussisse sur ta vie. Parce qu'il a un plan pour toi. Amen. Donc ce n'est pas la peine de fuir les ennemis. Amen. Ne fuyez pas vos ennemis. Dieu va les disposer. Quelqu'un nous lise Proverbe 16, 7. 16, le verset 7. Proverbe. Dieu va permettre que vos ennemis soient favorables à vos projets. Qu'ils vous aident même à avancer dans la vie. Proverbe 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il
dispose favorablement. Il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. À son égard, même ses ennemis. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand Dieu t'a établi, quand Dieu t'a choisi, comme toi et moi chrétiens, lorsque Dieu t'établit désormais chrétien, quelqu'un qui a l'identité de Christ a vu, donc Israël, le nouveau Israël, quand Dieu t'établit comme Israël, il va permettre même que tes ennemis là, ils te soient favorables. Alléluia. Quand une situation semblera t'échapper, Dieu permettra que cette situation-là se retourne en ta faveur. C'est ce que Dieu va faire pour toi, Israël. C'est ce que Dieu va faire pour toi, Église du Seigneur. Donc, ce n'est pas la peine de fuir vos ennemis. On te dit, ah, c'est tel qui est. Tu commences par fuir. Ah, lui là, on m'a dit qu'il est le grand temple, le maître du temple des Shaolin ou des qui, tu ne sais pas trop quoi. Oh, il est le maître de tel. Non! Tu pourras fuir, mais Dieu te ramènera toujours sur la route de ton Esaü. Alléluia. Dieu te ramènera toujours sur la route de ton Esaü. Peu importe ce que tu auras fait. Certains, les adeptes des dictons, si on regarde l'histoire d'Esaü et de Jacob, ils vont me sortir les dictons comme quoi c'est le temps qui a permis à Esaü d'adoucir son cœur. C'est le temps qui a permis à Esaü d'adoucir son cœur. Ceux qui ont fait les grandes philosophies vont aussi me sortir encore beaucoup d'autres philosophies à ce sujet et les maîtres des proverbes. Hein, le temps est maître, ou encore le temps maîtrise les douleurs. Le temps maîtrise les douleurs. Vous allez me sortir beaucoup de proverbes comme ça. Comme moi, parfois j'ignore. Mais je suis en train de vous dire que dans le cas, dans l'espèce de cas que nous sommes en train de signifier ici, Dieu avait d'abord un plan pour Jacob. Donc ce n'est pas un hasard. Dieu avait choisi Jacob. Dès que l'enfant, avant que l'enfant ne naisse, il avait établi un plan à l'endroit de cet enfant. Il dit le second là il serait le chef du premier. Il dit, femme, tu as 2 enfants dans ton ventre. Mais ce qui va se passer, c'est que Jacob, là, celui qui va arriver à la deuxième position, il sera, n'est-ce pas, plus grand, plus puissant que le premier. Parce que j'ai établi mon plan sur lui. C'est sur lui que j'ai décidé de faire naître une nouvelle nation. Alléluia. Et donc, Dieu avait son plan. Et donc, Dieu protégeait ce plan-là. Ce qui fait qu'aucun homme, fut-il appelé Esaü, grand chef, parce que quand Esaü, c'était un grand chasseur, il était très habile. Le conflit même entre son frère et lui commence quand lui part chercher la viande pour que son père mange. Comme le père savait qu'il était très habile, il tuait bien les gazelles avec les saguets et autres et tout ça là, les flèches. Donc, quand lui part chercher la viande, la gazelle là, et préparer, parce qu'en réalité, pour expérience, les chasseurs là, sont aussi les grands cuisiniers de viande. Si vous me donnez une viande, vous préparez la viande à la maison. Ma femme connaît. La viande pousse là. Peut-être pas les côtes d'agneau. Si vous voulez les côtes d'agneau, je ne préparerai pas ça bien. Je ne vais pas vous mettre le zèle dans le côte d'agneau. Mais si vous me donnez la viande comme la gazelle, comme ou les kibs, quand je vais vous traiter ça là, vous allez oublier que c'est le prophète. Alléluia. Vous allez oublier ça. Dès que je vais te dire, dis Amen, tu dis seulement Amen, 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 même si c'est le prophète de l'Amen. Alléluia. Parce qu'en général, les chasseurs sont aussi des bons cuisiniers de ces viandes-là. Ils préparent très bien la viande. Hein, souvent, nous apprécions cet art de cuisine traditionnel là, quand nous allons du côté de l'Oumaï. Parce qu'ils sont exercés à préparer quotidiennement la viande. Ils sont avec la viande tous les jours, donc ils la manipulent comme ils savent la faire. Quand vous mangez, vous sentez que vous mangez la viande. Ce n'est pas nos histoires ici, on lave avec l'eau de Javel. Vous lavez avec la table. On ne peut pas prendre l'eau de Javel. On va manger quoi finalement? L'eau de Javel. On en faut laver avec l'eau de Javel, il y a les microbes. La viande a ramassé les microbes là-haut. Donc, vous voyez que Dieu, le conflit que lui il a eu avec plutôt Jacob, le conflit qu'il a eu, c'est que son frère va chercher la viande pour son père. Et derrière, il va voler le pouvoir de son frère. Et quand son frère a dit qu'il était un bon chasseur, il savait. Il dit, petit, je t'aurai. Tu sais que si je ne rate pas la gazelle, ce n'est pas comme je vais rater. Je t'aurai, petit. Si le pigeon a été mangé ici par mon arbre là, toi, je t'aurai.
Et je sais là où je vais t'atteindre. C'est un seul coup, tu ne bougeras plus jamais. Et quand le frère voit ça, il est obligé de fuir chez l'homme. Alléluia. Donc vous devez comprendre ça. Dieu avait établi un plan à l'endroit de son fils Jacob. Et à l'issue de ce plan-là, Dieu a protégé Jacob à cause du plan qu'il avait mis, n'est-ce pas, dans Jacob. Si vous êtes authentiquement chrétien, Dieu protégera votre vie à cause de l'identité de Christ que vous portez en vous. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas encore dit sa fin avec vous. Il n'a pas encore dit son dernier mot avec vous. Dieu n'a pas encore fini d'accomplir ses œuvres dans vos vies. Et tant que Dieu n'a pas fini avec vous, aucun homme ne finira avec vous. Vous comprenez? Aucun homme ne viendra terminer avec votre vie. Parce que Dieu est vivant. Donc ce n'est pas la peine de fuir vos ennemis. Quand vous arrivez là, non! Ça n'existe nulle part. Un chrétien fait face. Dieu permet que vous ayez de temps certainement de recul. Si vous avez un oncle qui est dans les conneries de quoi là, on ne cite pas là. Dieu peut permettre que tu fuis ma banda là-bas pour te retrouver à France-Ville. Et que tu reçois des conseils prophétiques. Tu reçois. Le jour où il va te ramener, parce que Dieu va forcément te ramener là-bas. Même si c'est pour des cas circonstanciels, le décès ou les kiosques, Dieu va permettre que tu regardes ton oncle là en face, là, qui voulait te tuer là. À ce moment-là, tu vas lui dire, papa, oui. Mon nom va lui aussi va recevoir. Vous comprenez? Dieu va permettre ça. Sinon, il aurait permis à Jacob de faire le contour, donc fuir son frère. Mais Dieu vous ramènera toujours là où vous avez commencé le ministère. Si c'est le ministère du mal, là où tu as commencé à voler, Dieu va te ramener là-dedans. Pour que les gens commencent à crier sur toi. Ah, voleur, cadavre, ouais. Au pasteur, les gens vont te ramener là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Dieu va te ramener là où tu avais commencé à avoir tes premières peurs. Pour que l'oncle là, je ne dis pas que vos oncles sont sorciers, attention, j'insiste un peu sur l'oncle. Les oncles ne sont pas sorciers. J'ai pris un exemple. Hein? Voilà, moi-même j'ai les oncles, mais mes oncles ne sont pas sorciers. Même s'ils sont dans le. S'ils savaient qu'il est dans ces comédies, Dieu m'a fait la grâce de faire face à ces gens-là. Un temps, j'avais. Mais à un moment donné, Dieu m'a permis à un certain niveau, à certaines étapes. Quand je commençais par grandir, il m'a permis d'être à la table de ces hommes et de faire face à eux. Ce qui fait que, à des moments, quand il me regarde, il est coincé, il me dit, bon, maintenant le pasteur, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Je lui donne mon point de vue en tant que pasteur. Et voilà ce que je pense, voilà ce que je pense, voilà comment tu peux voir cette affaire. Voilà, d'accord, j'ai compris. Et ça fonctionne comme ça. Vous qui avez peur d'eux là, il n'y a rien là-bas, c'est vous qui avez le pouvoir. Alléluia. N'ayez pas peur. Et Dieu aussi m'a permis d'avoir peur à un moment donné. C'est pourquoi moi je vous encourage, parce que je suis passé par ces étapes. Vous comprenez? Et avec certaines maisons, on ne s'en cachait pas. Ils ont tenté, il y a un minimum, j'ai refusé. Sinon, je devais être là, le pasteur, quand je fais comme ça, là, les chants de l'autre chose. Je renverse toutes les tables, là, j'envoie une spéciale. Papa, il met le son de papa, il dit, voilà, vous avez plus d'option de Dieu. Alléluia. Ils m'ont appelé fatigué. On restait à des heures incroyables jusqu'à minuit, 1h du matin. On parle. Alors, la franc-maçonnerie, c'est comme si, c'est comme ça. On parle de tout et de rien. Ils vont venir. Et papa, je vais rentrer faire quoi là-bas? Il n'y a rien là. Tu veux venir faire quoi? Vous faites manipuler. C'est un petit qui t'amène, qui n'a pas ton niveau, qui te fait manipuler. Tu t'exiges même. Toi tu es docteur en agronomie ou je ne sais pas quoi. Lui, il n'est rien. Il n'a même pas le cercle. Mais comme il est ton chef hiérarchique dans les milieux là, il t'impose, il dit, embauche-moi tel. Tu as obligation d'embaucher. T'es Fumao, c'est ton chef. Embauche tel. Prends-le. Tu es obligé, oui, chef. Attends. Moi, je ne suis pas esclave. Je suis un homme libre. Toi, tu ne comprends pas les choses. Je dis, non, moi, je suis un homme libre, tonton. Je suis un homme libre et je suis bien préparé là où je suis là. Non, mais c'est vrai, je vous le dis. Souvent, moi, je discute avec eux comme ça. À un moment donné, il faut avoir la franchise. Il faut leur dire clairement ce que vous vivez. Si tu es bien là où tu es, pourquoi tu vas changer l'endroit? Tu changes de camp, pourquoi? Moi, m'a dit, toi, viens me trouver ici là. J'ai dit, vous aussi, venez me trouver là où je suis là. Quittez là-bas là où vous êtes, venez me trouver là où je suis là. C'est aussi bon là. Hein? On ne va pas seulement citer le nom ici à cause de nos chaînes là. Sinon, ils sont là, ils sont nombreux.
Et ce n'était pas des moindres, c'était des hauts représentants. Quand je parle de certains là, ils te disent, moi si tu arrives là-bas, à la présidence, tu vois mon nom là. Je suis parmi les grands chevaliers. C'est-à-dire que tu as, en dehors de Omar, tu m'as là. Après, tu vas voir Rawiri. Après, tu vas voir tel. Et il me disait clairement. Et donc, moi, je ne suis pas un enfant. Ce qui fait que quand on se retrouvait, on m'a amené dans certaines réunions. C'est-à-dire, quand il y a des lycées, quand il y a des c'est là, quand il y a des histoires, on a des histoires politiques à régler, on m'amène dans ces réunions. Quand j'arrive, je suis là assis avec les grands. Et quand tu écoutes, comment on l'appelle? C'est le conseiller tel, conseiller du président, le premier ministre tel, le président de l'Assemblée tel. Et, oh, grand. On t'a appelé grand là? Et oui, c'est mon fils. Ton fils comment? Oh, tu ne comprends pas quoi toi? C'est mon fils. Vous comprenez? Donc je me suis retrouvé face à ces réalités-là. Mais Dieu m'a permis de sortir de la vainqueur. Parce que moi-même aussi, je savais désormais que le camp dans lequel j'étais, je ne m'appelais plus Serge Tounda, mais je m'appelais Israël. Alléluia. Et je m'appelle chrétien. Et comme j'ai cette identité-là, Dieu m'a permis que ces hommes-là, même s'ils avaient leur projet contre moi, ça ne réussira pas. Ils pourront attaquer. Ils vont même casser les hanches, ils vont faire tout. Mais ils ne pourront pas me vaincre parce que celui qui est à moi est plus fort. Amen. Alléluia. Et s'ils insistent même, je vous le dis, s'ils insistent même, moi, ma vie là, c'est pas que mon jour, tu fais, non, ça là, ça ne marche pas avec Dieu. Moi, je suis quelqu'un de comme ça. C'est-à-dire que tu me pousses, je pars dans les bras de Dieu. Dès que je suis dans les bras de Dieu, là, ouais, attaque-moi quoi, tant pour toi. Le feu que tu vas recevoir là-bas, tu vas te brûler, tu auras la lettre toute ta vie. Alléluia. Donc, ce sont des réalités. Il faut connaître là où vous êtes et l'identité que vous avez. Amen. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Tous les projets que nous menons sans Dieu ne réussiront pas. Et ils resteront éphémères. Mais si nous construisons les projets avec Dieu, ces projets-là réussiront. Et vous pouvez être sûr que ça réussira de manière éternelle. Alléluia. Ne regardez pas au plan des hommes. Même quand vous avez un plan bien établi, rentrez dans la présence de Dieu et cherchez sa présence. Cherchez son point de vue. C'est très important. Seigneur, est-ce que tu es pour que j'arrive à tel niveau? Seigneur, est-ce que tu es pour que je fasse telle chose? Seigneur, est-ce que tu es pour que... N'allez pas vous précipiter dans la vie. Ne vous précipitez pas. Vous risquerez d'échouer. Le plan de Dieu n'échoue jamais, mais celui des hommes finira par échouer. C'est pourquoi consultez toujours Dieu. Un homme de Dieu, une femme de Dieu qui se lève un matin sans consulter Dieu par rapport à son projet journalier, il a déjà échoué la journée. Alléluia. Vous avez un projet de mariage? Consultez Dieu. L'homme là, Seigneur, est-ce véritablement lui? Vous voyez les grands prophètes comme les Jean-Baptiste poser des questions. Est-ce véritablement toi ou nous devons encore entendre un autre? Allez poser la question au Maître Jésus. Et Jean-Baptiste il dit, Jésus lui répond, dit, allez dire à Jean-Baptiste, les paralytiques marchent, les aveugles voient. Alléluia. Il dit, allez lui dire ce que vous avez vu là, ce que vous avez entendu. Il saura ce que ça veut dire. Dès que Jean-Baptiste a écouté les nouvelles, il a dit quoi? Il a dit que les paralytiques marchent. Il a dit les aveugles ont retrouvé la vie là-bas. Les malades sont guéris. Yo, c'est lui. Je connais son monde, c'est lui là. Parce que lorsqu'on m'a révélé l'identité de cet homme-là, on me l'a révélé dans la grandeur et la toute puissance de Dieu. C'est lui. Ne doutez plus un seul instant. Et quand il décède, quand Jean-Baptiste décède, ses disciples automatiquement vont s'accrocher à Jésus. Parce qu'ils savaient que c'était lui là, l'envoyé de Dieu. Alléluia. Il faut connaître ton identité, là où tu es. Ne fuis pas tes ennemis. Si tu es réellement chrétien, si tu n'es pas encore, ce n'est pas un problème. Vous savez, la purification, c'est un processus. Vous comprenez? On ne devient pas chrétien du jour au lendemain. Mais je ne vous encourage pas à demeurer dans le péché. Je suis seulement en train de vous dire que même moi, en tant que chrétien, en tant que pasteur, il y a des choses que je comprends aujourd'hui à mon niveau depuis que je commence à prêcher l'évangile. Quand je ne l'étais pas encore, j'étais membre, je participais, il y a des choses que je ne comprenais pas encore bien. Donc, au
au fur et à mesure que j'ai avancé avec Dieu, que Dieu m'a permis d'être élevé dans certaines étapes spirituelles, ça m'a permis de grandir et de voir mieux certaines choses, d'expliquer mieux certaines choses. Alléluia. Vous venez de commencer avec Dieu, n'ayez pas peur. Dieu va vous permettre de passer différents processus que vous êtes en train de passer là. De comprendre un peu plus grandement les choses de même. Alléluia. Pour l'instant, comme disait Paul, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Mais maintenant que je suis un adulte, je parle comme un adulte. Il y a des choses que vous ne pourrez pas comprendre maintenant. Je peux prêcher même de manière prophétique ici. Vous ne comprenez pas ces choses-là. Mais plus tard, quand Dieu lui-même va décider de vous amener dans cette dimension, vous allez comprendre ces choses. Alléluia. Parce que la spiritualité a des étapes. Tout le monde n'est pas au même niveau. C'est comme l'école que vous voyez là. La spiritualité a des étapes. Quand les anges disent, toi, viens, monte ici, et que vous lisez dans la Bible, mais si celui qui a été là était déjà dans la dimension spirituelle, ce disciple-là, on a de quoi le demande encore d'être élevé. C'est parce qu'on a besoin qu'il passe l'étape là où il est là pour arriver à certaines étapes. Si Jacob était déjà purifié, on l'aurait pu donner Israël. Est-ce que vous me comprenez? Et pourtant, le type là connaissait Dieu. Et pourtant, il craignait Dieu. Quand vous voyez Jacob, on lui donne la première femme, qu'on donne et tout, mais il boude. Pour lui, c'est l'abomination. Parce que pour lui, c'était quelque chose d'impur, c'était anormal qu'il puisse sortir avec la grande sœur de sa femme. Et c'est pas normal. Comment tu me fais une chose comme ça là-bas? Comment tu me fais ça? Dieu l'a permis de comprendre certaines étapes et de pouvoir grandir. Alléluia. C'est pourquoi Dieu le passe là. Il dit, tu t'appelleras plus Jacob. Toutes tes malédictions sont restées derrière toi. Aujourd'hui, tu vas passer une autre étape de ta spiritualité. Tu t'appelleras désormais Israël. L'homme en qui j'ai mis, n'est-ce pas, mon projet. Et tant que ce projet-là n'a pas encore vu le jour, personne ne touchera ta vie. Alléluia. Que l'Éternel, donc, Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Amen. Amen.